crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les descentes des finales de Courchevel et Méribel. Il y avait de l'enjeu aujourd'hui, on en avait discuté hier avec l'attribution des 2 globes de descente. Et également le combat pour le gros globe entre Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin. On avait mis en avant le fait que sur la vitesse, l'américaine devait reprendre de l'avance sur la slovaque, et ça va être très intéressant parce qu'il s'est passé des choses. Je vais commencer par les femmes. Cette descente a été remportée par Mikaela Shiffrin devant, alors c'était une surprise, Johanna Eilen et Christina Scheier. Le top 3 est plutôt surprenant, mais derrière on retrouve du Lara Gut, Rani Mowinckel, Esther Ledecka. Sofia Goggia n'est que 12e, ça a été une descente extrêmement serrée, très peu d'écart, Shiffrin gagne avec 1/10 d'avance. Elle marque donc 100 points, là où, attention, Petra Vlhova n'en marque aucun, elle finit 16e, elle seulement les 15 premiers en marque lors des finales de ski alpin. C'est un énorme coup porté par l'américaine qui a maintenant 156 points d'avance. C'est bien simple, elle ne vient pas de s'adjuger le gros globe, mais elle vient de marquer un énorme coup. C'est-à-dire qu'avant peut-être le début du week-end, il y avait peut-être un 60-40, là on vient peut-être de passer à un 90-10. C'est juste phénoménal ce qu'elle a fait. Elle n'avait pas gagné en descente cette année, elle avait même été très loin à celle qu'elle avait disputée à Lake Louise, mais cette descente lui convenait plutôt, c'était assez tournant. Elle n'avait pas gagné depuis 2017 en descente, enfin non, depuis 2020 pardon, à Bansko. Ça faisait quand même quelques temps qu'elle n'avait pas été vraiment performante sur cette discipline, et là de l'avoir gagnée et marqué autant de points, c'est absolument phénoménal, sachant qu'on sait à la fin de saison que, le traumatisme des jeux, tous les traumatismes qu'elle a eu ces derniers temps, c'est une performance absolument exceptionnelle, ce qu'elle a fait, d'immense championne qu'elle est, c'est fou, et on la voyait même elle surprise dans l'air d'arrivée. Alors il y avait son copain Alexander Amott-Kilde qui derrière lui faisait la fiesta, sachant qu'il venait de remporter le globe de la spécialité, on en reviendra, mais c'était vraiment cool de l'avoir vraiment libéré et tout, c'était vraiment très très sympa. Et puis dans la course au gros globe, elle vient de... Là, Petra Vlhova, elle a pris un coup au casque monumental parce qu'elle part. Elle a 56 points de retard, tout est jouable encore, il y a 4 courses, et là, elle est à 156 points, avec un super G qui se profile sur une piste plutôt typée pour l'américaine, qui a l'avantage sur la slovaque sur cette discipline. Donc en fait, on se rend compte que la course au gros globe, elle peut être pliée dès demain avec le super G. Si Shiffrin fait un bon résultat, je vois pas ce qui peut lui arriver. Je ne vois plus ce qui peut lui arriver. Dans la course au globe de la spécialité, Sofia Goggia est allée le remporter. C'est amplement mérité pour l'italienne qui a été la meilleure en descente cette saison, même la meilleure en vitesse, j'ai envie de dire, même si elle n'est pas allée chercher le globe du Super G. Elle a été phénoménale en descente. 4 victoires, franchement, elle était au-dessus du lot, elle était plus forte que les autres, et il y avait une petite entre guillemets interrogation sur le fait qu'elle puisse ou pas remporter ce globe. Elle est allée le chercher, c'est mérité, il n'y a aucun débat là-dessus, bravo à elle. C'est quand même un nouveau globe pour Sofia Goggia qui, on le rappelle, a été championne olympique de la discipline. C'est son 2e globe consécutif, son 3e en tout. Elle commence quand même à avoir un palmarès bien conséquent, l'italienne, vraiment une skieuse qu'on aime beaucoup d'engagement, un caractère bien trempé, et puis surtout une battante, parce qu'il faut pas oublier qu'elle s'est quand même explosé le genou récemment, et qu'elle court avec un ligament quand même salement amoché, une fissure au niveau du tibia péroné, je crois, donc vraiment une dure au mal, comme on peut les apprécier sur le tour, sur le circuit du ski alpin. On passe maintenant aux hommes, parce que là aussi il y avait, pour le gros globe il n'y avait pas vraiment de suspense, et Marco Odermatt l'a tué en faisant un super résultat lors de la descente puisqu'il fait 2e, descente remportée par Vincent Krischmaier, mais le duel qu'on attendait c'était Beat Feuz Alexander Amott-Kilde, et on a eu un vrai duel, parce que tout d'abord Beat Feuz a signé le meilleur temps avec son dossard, je sais plus s'il partait avec le 1 ou le 3. Bref, il a signé le meilleur temps, et Kilde était à 3/10, et il n'y avait pas beaucoup d'écart, et surtout après il y a des garçons qui sont allés plus vite, notamment Krischmaier, notamment Odermatt.
Et il suffisait qu'il n'y ait plus qu'une personne qui se mette entre FaZe et Kill 2 pour que le globe bascule. Donc il y avait vraiment beaucoup de tension et finalement c'est le Norvégien qui s'en va chercher ce globe. Il aura quand même marqué 620 points, c'est absolument phénoménal. Il y a eu un énorme niveau en descente cette saison. Vraiment, les grands noms de la descente et de la vitesse ont vraiment répondu présent cette saison, que ce soit Kill 2, FaZe, Paris, Odermatt, Matthias Mayer, Vincent Krischmeier qui remporte 2 descentes cette saison quand même. Il y a vraiment eu un niveau hyper homogène et hyper dense. Il fallait vraiment sortir le grand jeu pour aller chercher les résultats. Et on a vraiment vu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu vraiment les disciplines de vitesse aussi denses avec des mecs aussi réguliers. Franchement, et aussi qui vont gagner autant de courses. Vraiment bravo à eux, ils ont fait un super spectacle tout au long de la saison et Alexander Armored Kill 2 tire son épingle du jeu du coup en allant chercher une 4e place aujourd'hui sur l'Eclipse du côté de Courchevel. Très bon résultat pour lui, hein, et il était extrêmement heureux et surtout pour lui c'est quand même une résurrection, enfin pas une résurrection mais c'est quand même un retour au plus haut niveau tel que... Je veux dire, maintenant, quand les sportifs se font les croisés, on a l'impression qu'ils peuvent vraiment revenir. Hein. On l'a vu dans plusieurs sports. On peut le voir en basket avec Klay Thompson. Là, Alexander Armored Kill 2, ce n'est vraiment plus quelque... Enfin, c'est pas que c'est plus quelque chose de bloquant, ça peut l'être, bien évidemment. Mais on sent qu'ils ont les capacités physiques de se remettre. Alors après, on parle, c'est vrai aussi, d'athlètes d'un niveau supérieur et qui ont à la base des capacités supérieures à la moyenne. Hein. Alexander Armored Kill 2, il avait déjà gagné le gros globe et il a un niveau moyen absolument phénoménal. Mais là, vraiment, c'est une saison où il avait jamais gagné autant en Coupe du Monde. Donc, il est vraiment revenu au top niveau. Donc, c'était quand même assez inattendu. Je m'attendais pas du tout à le voir à ce niveau-là et à jouer la gagne autant que ça sur... En plus, la descente, c'est une course où il faut de l'engagement, il faut être serein dans son physique et tout. Et putain, il a engagé, quoi. Il avait pas peur d'emmener énormément de vitesse dans toutes les courbes. Et franchement, c'est très très fort de sa part. Et ça prouve qu'il a vraiment un mental de gagnant, de vainqueur. Et il va chercher quand même 2 globes cette saison. Sachant qu'en plus, il ne s'est aligné sur aucun géant. Il aurait vraiment peut-être pu embêter plus Marco Odermatt dans la course au gros globe. À voir l'année prochaine quelle va être la stratégie de Kill 2. Parce que s'il continue à parfaire son physique et à développer ce qu'il avait réussi à développer pour aller chercher le gros globe en géant, c'est-à-dire retrouver un petit peu de vitesse, de taillage de courbe, vraiment d'aller carver, en tout cas d'aller chercher l'écart comme il peut savoir le faire, ça peut être très très intéressant. L'année prochaine, donc bon, on aura le temps d'en discuter plus tard quand on fera un bilan de la saison et quand on fera dans quelques mois la preview de la saison prochaine, mais pas l'évolution, mais la nouvelle carrière j'ai envie de dire de Kill 2, son retour au très très haut niveau, va être extrêmement intéressant à suivre parce que c'est un skieur hyper polyvalent qui peut en fait peut-être s'aligner sur les mêmes disciplines qu'Odermatt, donc à voir parce que lui, le Suisse, du coup, c'est officiel et sacré et va chercher son premier gros globe qui en appelle plein d'autres, lui qui est c'est un surdoué du ski, hein, clairement faut le dire. Ce mec là n'est pas fait comme les autres, alors on le savait parce que chez les juniors il avait tout gagné, notamment dans les championnats du monde 2018, c'était du côté de Davos, il est allé chercher 5 médailles d'or sur 5 disciplines, hein, en descente, super G, slalom, en combiné et en par équipe. Cette saison il va chercher 6 victoires, il faut pas oublier que l'année dernière il en avait quand même gagné 3, c'est un mec qui est hyper jeune, il n'a que 24 ans. Donc vraiment Marco Odermatt a un avenir énorme devant lui, on le voit hyper polyvalent, capable en géant, en super G, en descente d'aller chercher des victoires. Tout le temps il s'est affirmé comme le meilleur géantiste du monde, devant des mecs comme Pinturo, Christopherson, Zan Kraniec, devant beaucoup de mecs qui trustaient les meilleures places, et vraiment l'évolution d'Odermatt elle est géniale, et puis il est hyper rafraîchissant sur le circuit, on le voit être hyper avenant auprès de tout le monde, enfin c'est une bouffée d'air frais, Marco Odermatt de jeunesse, et c'est voilà le nouvel héritier du ski alpin, c'est lui qui est amené à dominer le ski alpin mondial. Franchement, j'ai parlé de Kill 2, mais il me paraît quand même au-dessus, et puis dans son évolution, il est quand même super jeune, il est encore plein, je suis sûr qu'il peut progresser encore plus, donc vraiment ce gros globe en appelle vraiment plein d'autres, et je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'aller en chercher beaucoup plus, quoi. Enfin, je ne vois pas. Après on parle bien sûr
hors blessure, hors casse mentale. On voit que les sportifs en ce moment c'est compliqué. Vraiment, Marco Odermatt est un skieur complet, exceptionnel, et ce sacre, il y avait encore un suspense, mais honnêtement, il n'a même pas lâché la première place de la Coupe du Monde depuis la première course, donc on se doutait déjà depuis 2-3 mois qu'il allait logiquement aller gagner ce gros globe, mais il fallait confirmer, c'est officiel, Marco Odermatt gagne le gros globe de cristal, félicitations à lui, et puis on va suivre du coup les dernières courses, pour suivre l'attribution du gros globe chez les femmes. Bon, la course en a pris un sacré coup, mais également le géant chez les femmes et le slalom chez les garçons. Ce sont les derniers globes qu'il reste à distribuer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Merci de m'avoir écouté. Ciao. À plus.